Ici Lyon. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Bienvenue sur francinfo.fr et nous sommes mardi. Nous sommes en fin d'après-midi, il est 18h30 environ, et nous sommes mardi 15 juin. Merci en tous les cas pour vos messages, pour les abonnements. N'hésitez pas à vous abonner, vous comprendrez au fur et à mesure pourquoi, à cause de cette méchante censure. Bien. Il manque de la farine. Ouais. Vous avez une idée? Non? Bon. Alors, j'y viens. Je commence par quelque chose de souriant. Après la gifle sur Macron, un odieux nouvel attentat a touché un éminent homme politique. En effet, François de Rugy s'est fait enfariner par une femme qui lui aurait inexplicablement crié « Rends les homards ». Je rappelle que nous avons pu voir dans une... Peut-être je vais vous la mettre, une vidéo dans laquelle François de Rugy, au journal télévisé, s'était dit j'ai été blanchi de toutes les accusations, notamment sur les repas somptueux à l'Assemblée nationale, lui qui était président de cette Assemblée nationale, et il a été blanchi une deuxième fois. Hein, voilà. Serait-ce un attentat à la farine d'extrême droite ou revendiqué par un groupuscule de protection des crustacés de Bretagne? Non, cet acte violent serait, d'après ce qu'on peut lire, d'ultra-gauche. Hein. Donc, ouf, contrairement à Damien Tarel, condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes, et embastillé immédiatement, la terroriste de gauche qui réclamait qu'on lui rende les homards ne risquera rien, certainement, de la justice. Bien. Encore de la farine. Oui, ça va être une denrée rare. Énorme flop pour la gauche, la marche nationale contre l'extrême droite aurait réuni, certains vous mettent 25 000 personnes, j'ai un article qui me met 9 000 personnes, enfin bon. Ce samedi 12 juin, une manifestation contre l'extrême droite se tenait à Paris, hein, bien entendu. La France est submergée par une invasion migratoire, et dans une dette extrême, on va laisser des millions et des milliards de dettes à nos enfants, mais l'urgence, c'est l'extrême droite. Ouh là 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 là. Il y a des dizaines de personnes qui sont tuées par mois, par an, et est-ce que vous avez beaucoup d'attentats d'extrême droite? Non. Des personnes qui se revendiquent d'un islam rigoureux? Oui. Ou alors qui sont simplement déséquilibrés. Voilà. Hein, donc, au cours de la journée, le leader de la France insoumise a été enfariné alors qu'il s'exprimait devant les caméras. Quelques secondes plus tard, après s'être essuyé les cheveux et la tête, il a déclaré « Ce serait bien que cela s'arrête, c'est la violence. Je ne sais pas qui est la personne, mais elle a réussi son coup. Comme vous êtes tous là, le spectacle est assuré. Monsieur, dans sa suffisance, je n'ai pris que de la farine, je suis vivant, tout va bien. » C'est donner beaucoup d'importance à sa personne. Voilà, hein. Ce monsieur a été enfariné par un homme qui se dit de gauche, souverainiste, qui a tout dit des trahisons de la gauche, des trahisons des élites. Oui, la gauche qui trahit, qui ne défend plus que les minorités et qui a donc renoncé à défendre le peuple. Bien. Donc la farine, je crois que c'est bon. Mais on n'en est quand même pas loin. Je vais vous passer également une vidéo de monsieur Dupond-Moretti en campagne. De bon matin, grognant, suant, c'est à mourir de rire. Celui qui nous était présenté comme un ténor du barreau au charisme magnétique est en réalité un pitoyable bonhomme traînant sa carcasse sur les marchés, la chemise hors du pantalon. Sa démarche fait penser quand même à une personne alcoolique. Voilà, débraillé, l'allure d'un ivrogne, oui tout à fait. Dupond-Moretti, alias le pitbull à Rolex de Macron, vous avez une scène d'un monsieur Damien Rieu, qui était, je crois, théoriquement dans Génération Identitaire, et qui est harcelé, enfin bon,
On va lui chercher Noise, il est au bord d'une terrasse en train de boire un café. Il y a Dupond-Moretti qui le voit, et donc il y a une volée de bois vert, plutôt infligée par Damien Rieu, au prétendu ministre de la Justice, qui devrait avoir autre chose à faire que de se balader le matin, dépenaillé, alors qu'il y a tant de choses à faire au ministère de la Justice. Hein. Et donc, il lui a dit, vous défendez les prisonniers, le RN défend les Français. Ouais. Donc, je connaissais mal Damien Rieu, on peut repasser en boucle son altercation avec Dupond-Moretti, tant cette scène est drôle et instructive, dans ses moindres détails. Donc, Damien Rieu prend un café à une terrasse, Dupond-Moretti s'approche d'un pas hésitant, costume froissé, chemise blancheur du pantalon, une barbe de 8 jours, œil vitreux, voilà, on a l'impression qu'il a visité les caves. Certains, des mauvaises langues, j'ai lu des mauvaises langues. Hein. Manifestement, l'avocat des détenus aime autant le whisky 20 ans d'âge que les montres de luxe. Il a fière allure, notre ténor du barreau. Et donc, Damien Rieu, relativement drôle et insolent, décoche ses flèches avec sûreté, faisant vaciller ce monsieur qui a été l'avocat de Merat, qui fuit, puis revient, désemparé. Alors, Dupond-Moretti électrisait certainement les prétoires, paraît-il, mais quand il quitte la scène judiciaire où ses groupies se pâment, il apparaît tel qu'en lui-même. Pitoyable, je vous laisse juger des images qu'on vous aura mises en illustration. Vous savez, ici, Monsieur Moretti, il n'y a pas de prisonnier pour vous applaudir ici. L'assassin du juge Michel, ça vous dérange? Il n'y a pas de prisonnier pour vous applaudir ici, malheureusement. Quel dommage, Monsieur Moretti. On n'est pas à Fresnes ici, on est à Péronne. Allez promener votre Rolex. Tapez sur mes boutons de manchette. Allez promener votre Rolex. Tapez sur mes boutons, c'est pas une Rolex. Tapez sur Oui, c'est une Breguet, ça va encore plus cher. Vous avez vu l'état de la justice en France, vous avez que ça à faire de vous balader. Vous allez tout régler. Vous êtes en vacances. Vous pensez que les Français attendent du ministre de la Justice qu'il boit un café comme ça? C'est beau. Faites votre travail, retournez travailler. La justice en a tant besoin. C'est pour ça que vous êtes à 10%. Ils veulent vous voir au travail au lieu de libérer les terroristes et les détenus et les criminels. Vous êtes une caricature. Oui, une caricature. Allez défendre les policiers qui sont égorgés, Monsieur Moretti, au lieu de boire votre café, là. Vous n'êtes pas en vacances. Au boulot, au travail. Mais qu'elle vienne au débattre travail. avec moi, monsieur. Il y a Macron qui m'envoie son pitbull à Rolex, là. Ça y est. C'est tout ce que vous avez comme argument. Et vous, c'est tout ce que vous avez à faire aujourd'hui? Vous êtes ministre de la Justice, monsieur. Vous avez bien mieux à faire. Protégez les Français. Nous, on protège les Français, vous protégez les détenus. Très bien, monsieur Garot, très bien. Ça fera un excellent ministre. Et lui, il défendra les victimes. Il défendra les victimes. Et vous, vous défendez les auteurs. Vous défendez les terroristes, les criminels. Vous êtes applaudis par les détenus de Fresnes. Je n'ai pas de leçon à recevoir de l'avocat d'un Merat. Vous avez été fier de défendre monsieur Merat. J'ai fait mon métier, vous êtes fier, oui, vous faites votre métier. Allez le faire, votre métier. Maintenant, vous êtes ministre de la Justice. Allez donc le faire. Allez donc faire votre métier. Vous n'allez pas me parler à l'impératif. Hein. Mais les Français vous le demandent. Encore dans une les Français vous payent pour que vous fassiez votre boulot, monsieur le ministre de la Justice. Oui, alors allez faire votre boulot. Vous n'avez pas le temps d'être en vacances. Venez travailler vu l'état de la justice, vous n'avez pas le temps d'être en vacances. La République, elle libère pas les terroristes. Elle défend les policiers et les victimes. Elle défend pas les coupables. Elle défend pas les criminels. Elle défend pas les détenus, la République. La République, elle est du côté des victimes. Elle défend les innocents. Je reviens. Je ne pensais pas me servir de la farine. La farine est blanche. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. En France, pays malencontreusement de blancs, pour le moment, en majorité, mais qui se laissent grignoter au fur et à mesure, bien entendu, parce que les blancs, ils sont soumis, ce sont des moutons, ils ont la couleur des moutons d'ailleurs. Voilà. À la marche des fiertés, genre ce qu'on appelle Gay Pride, etc., certaines personnes ont demandé aux Blancs de se placer à l'arrière du cortège. J'en suis troublé, hein, voilà. Alors que Jean-Luc Mélenchon se faisait enfariner à la marche des libertés à Paris, la marche des fiertés a ainsi réservé aussi son lot de polémique. La manifestation s'est tenue dans plusieurs grandes villes de France, dont Lyon. Je ne suis pas fan de ce genre de manifestation. On peut avoir la sexualité que l'on veut. C'est pas la peine peut-être de se défiler sur des talons de 15 cm de haut avec un string et des plumes dans le cul et un maquillage outrageux. Mais bon, ton tact.
Mais il y a des propos qui ont déchaîné des internautes sur Twitter. Les Blancs, allez derrière, s'il vous plaît, a lancé un jeune homme noir dans un mégaphone sur son compte. L'auteur de ces paroles se serait même vanté d'avoir viré les Blancs du cortège, un cortège qui est en non-mixité racisée. Attendez, il me faut une aspirine. Ah ben non, il aurait aussi revendiqué d'avoir qualifié les personnes de couleur blanche d'aspirine. Indignation, voilà. Alors que cette marche des fiertés a réuni des dizaines de milliers de personnes dans toute la France revendiquant la lutte contre les discriminations et en particulier l'homophobie, je veux bien comprendre que c'est pas bien l'homophobie, etc. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, tels que la nature les a faits ou que l'éducation leur a fait. Bon, c'est ainsi, voilà. Mais quand même des propos qui montrent un racisme décomplexé, une honte, c'est inacceptable. La marche des fiertés, c'est lutter contre les discriminations, mais non pas en discriminant les blancs, en discriminant des homosexuels blancs qui doivent aller à la queue. Voilà, des propos relayés qui ont indigné, voilà. Alors que cette marche se veut un message de tolérance, voilà. Donc c'est assez sidérant quand même, voilà. Donc on doit s'en étonner, s'en indigner, s'en révolter. Voilà, mais c'est un espèce de laxisme généralisé. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Vous avez le tort d'être blanc, mais maintenant on est dans notre pays, Écoutez, vous êtes bien gentils. Alors ce sont des gens qui sont arrivés il y a 20 ans, 30 ans, qui viennent vous dire les blancs, mettez-vous derrière, nous, on manifeste. Et... Oh. Incroyable, incroyable. Donc les indigénistes ont pris le pouvoir dans la diversité triomphante, celles qui organisent, qui animent les manifs et qui se baladent sur les plateaux de télé, toujours à revendiquer et à déconstruire notre histoire. Voilà. Un espèce de djihad intellectuel, vous voyez, pour déconstruire. Un djihad dans toute son horreur. Voilà, les blancs derrière, cachez-vous, fermez-la, contentez-vous de bosser pour faire tourner le pays, pendant que certains, deals, se plaignent, passent leur temps à inventer de prétendues discriminations. Voilà. Les blancs derrière, les blancs derrière, les mecs derrière. Bien, la température monte. Ce soir, il y a un match, l'équipe de France. Enfin, bon, certaines mauvaises langues disent l'équipe d'Afrique. Je n'irai pas jusque-là. L'équipe de France, avec beaucoup de personnes de couleur noire qui avaient des talents au départ, qui ont été détectés et qui ont pu progresser et grâce à la structure des clubs français. Les gens... je reprends l'exemple de Benzema, c'est grâce à l'encadrement qu'il a eu à Lyon qu'il a pu, cet encadrement technique, physique, il a pu progresser et il avait des capacités, mais qui ont été mis en valeur dans des clubs français. Et ensuite, ils ont pu aller faire de fric dans des clubs étrangers. Mais lui tout seul, il serait resté dans son bled, il n'avait pas eu la chance d'habiter Lyon, il garderait encore des chèvres peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Après, chacun a des qualités physiques, voire intellectuelles, mais il y a des structures qui sont mises en place en France qui aident ces personnes, et du coup, ces personnes, souvent, elles se retrouvent en équipe de France. C'est tout. Le genou à terre, Black Lives Matter. Encore une opération importée d'un pays étranger qui n'a aucun rapport avec la France. Et moi, je suis attaché à la neutralité du sport. Black Lives Matter, c'est un drame, mais c'est un drame qui s'est passé aux États-Unis. C'est un drame qui s'est passé avec la police américaine. La police française n'a jamais eu ces dérives envers des minorités agissantes. Ils n'osent même pas tirer dessus. On a des minorités agissantes dans les quartiers qui font des rodéos, on n'ose même pas les arrêter de peur qu'ils tombent et qu'ils se fracassent le crâne parce que, évidemment, pas de permis, pas de plaque d'immatriculation sur les motos, sur les scooters, et évidemment pas de casque. Donc imaginez-vous, si jamais une voiture de police course un délinquant comme ça sur un véhicule de roue, si ce jeune a un accident, c'est le drame. C'est le drame, c'est la révolution en France, et on met le feu partout. Voilà.
Donc, la police française n'a pas ce genre de dérive, hein, de tirer. Ils se font casser la gueule, mais ils ne sortent pas leur flingue pour tirer. Bon, c'est une chose. Et je suis relativement étonné. Les joueurs de foot n'ont pas mis le genou à terre pour les victimes du terrorisme islamique ou les policiers assassinés par des barbares. Hein. Ils engagent le pays tout entier et désignent ainsi le peuple français comme raciste. Mais nous donnons des allocations, logement, familial, etc., à tous les étrangers qui viennent s'inscrire en France. On distribue l'argent à tout le monde. Personne n'a cotisé, on donne de l'argent. La France est un pays raciste. Non, me plaisantez. Pour l'instant, je ressens beaucoup plus de racisme anti-français maintenant. Hein. Ah oui, dès que vous avez un mec de mon âge qui est à la télé, il a fait son temps, on met un jeune beurre ou une jolie femme noire pour faire des émissions télé. Hein. Il faut être dans le temps. Et puis alors si en plus la personne peut être un petit peu homosexuelle sur le bord, c'est plus, voilà. Hein. Regardez simplement toutes les publicités à la télé. Hein. Regardez bien. Et vous verrez qu'il y a énormément de couples mixtes. Hein. Ah ouais. Qui ne correspond à rien, parce que dans la population, vous avez 3-4% de couples mixtes, hein, blanches maghrébins, blanches africains, voilà, ou blancs avec une africaine. Et je ne dis rien contre, mais statistiquement, c'est infime. Mais quand vous regardez les publicités, il y en a plus d'une sur deux qui mettent en scène des couples et des enfants métissés, etc., pour bien vous mettre ça dans la tête qu'au fur et à mesure, voilà, pour vendre des couches culottes, il faut mettre des petits-enfants africains, métissés, des crèmes de gel douche, crème de rasage, etc., etc. Voilà, pour un rasoir, c'est un monsieur noir qui va voir sa fille à son spectacle d'école, vous voyez, parce qu'un blanc, il ne se rase pas. Mais bon, bref. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la honte à la France. Cette génuflexion, je répète, n'est pas un geste neutre, c'est une honte. C'est un geste de soumission à la doctrine mondialiste, de repentance et de déconstruction des nations. Voilà. Hein. Les Belges l'ont fait l'autre jour, les Russes non. Et je crois que c'est les Irlandais, il me semble. J'ai pas suivi le foot, ça m'intéresse de moins en moins quand je vois les énergumènes. Les Irlandais, c'était contre la Hongrie et il y avait 15 000 Hongrois qui ont sifflé ces professionnels du foot qui mettaient un genou à terre. Voilà, hein. Donc je suis contre et je m'aperçois en lisant que beaucoup de personnes sont contre l'équipe de France parce que compte tenu de la personnalité de certains qui mettent en avant plus la politique et la race, la religion que l'esprit sportif. Et deuxièmement, cette histoire de mettre un genou à terre, non, c'est bon. Hein. Les gens, vous allez voir, un genou à terre et hop, ils vont changer de chaîne. J'en suis sûr. Voilà. Ne vous laissez pas faire. Vous n'avez pas de honte à avoir. Je veux dire, toutes les personnes issues de l'immigration, ce sont des gens qui ont voulu venir en France pour bénéficier de la culture française et des avantages français. Et maintenant, ils viennent pleurer. Ils n'avaient rien à bouffer chez eux. Je le répète. Rien. Ils sont venus avec une valise en carton, c'est le cas de le dire. Ils ont pu fonder une famille, ils ont eu un logement, plus ou moins bien, on est d'accord. Ils ont bénéficié d'allocations, ils ont pu envoyer leurs enfants en colonie, à l'école, se faire soigner gratuitement à l'hôpital, etc., etc., etc. Chose qu'ils n'avaient pas chez eux. Je le répète. Alors réveillez-vous. Black Lives Matter, niet. Bon. Gérald Darmanin, Moussa Darmanin. Enfin, lui, pour l'instant, il ne crache pas sur la France. Enfin, première vue. Enfin, bon. Vous voyez, la France est raciste. Moussa Darmanin est devenu ministre. Hein Belkacem aussi. Combien il y a de députés qui sont d'origine étrangère à l'Assemblée nationale? Il y en a plusieurs, hein. Même à l'Élysée en tant que conseiller. Hein. Bon. Donc, Gérald Darmanin, il y a ce week-end, je crois, donc on est à 10 jours des élections régionales, il s'est rendu à Dijon pour soutenir Denis Thuriot, un candidat de la majorité présidentielle. Et donc, au cours du déplacement, donc, monsieur le ministre, donc locataire provisoire de la place Beauvau, a affirmé qu'une victoire du parti de Marine Le Pen aux prochaines élections régionales pourrait représenter une marque satanique
C'est relativement une attaque peu conventionnelle qui a fait réagir, bien entendu, au Rassemblement national et ailleurs. Hein, voilà. Il y a la volonté que le Rassemblement national ne gagne jamais une région. Hein. On voit bien la marque satanique que représenterait cette victoire du RN, a dit monsieur Darmanin. Donc ce monsieur s'est découvert, si vous voulez, exorciste à Dijon. Hein. Voilà, il ferait la paire d'ailleurs avec cette sorcière de Marlène Schiappa qui elle, devrait faire animatrice au Club Med. On l'a vu récemment à Paris, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir la prochaine fois. Qu'est-ce qu'il dit franchement, ce serait aussi des investissements en moins dans cette région si un territoire est dirigé par un parti extrémiste. Pensez-vous que les investisseurs étrangers viendront davantage? Non, ils iront dans un endroit plus acceptable, a professé le ministre de l'Intérieur, qui n'avait visiblement rien de mieux à faire que de venir y chasser Satan dans les bureaux de vote pour éviter qu'il y ait des bulletins du RN. Voilà. Ces gens-là, cette Macronie locale, n'a d'ailleurs pas manqué de regretter que la sécurité soit un sujet de préoccupation des citoyens. Parce que, comprenez, ce n'est qu'un sentiment d'insécurité, hein, bien entendu. Hein. Les morts et les blessés, levez-vous. Hein. Voilà. En effet, la Macronie a une lourde responsabilité dans le règne de l'insécurité qui a conduit les électeurs à se diriger vers des partis qui sont plus sécuritaires, comme le Rassemblement national, Debout la France et d'autres. Hein. Voilà. Pourtant, il suffira à Gérald Darmanin de s'évertuer à pratiquer ses talents d'exorciste contre les racailles qui empoisonnent la vie des Français. Tous les week-ends, quand ce n'est pas tous les soirs, moi je vois en région lyonnaise, il y a des rodéos, des personnes renversées. Il y avait un monsieur qui avait une petite charrette derrière son vélo avec deux enfants. Et bien ça y est, il a été renversé par un scooter. Je l'ai déjà dit, c'est pas du racisme, c'est une constatation. Et une fois sur deux, les personnes renversées sont aussi issues de l'immigration. Hein. Donc voilà, mais ils continuent à faire les zèbres sur les trottoirs, dans les parcs où les enfants sont là en train de jouer, faire des châteaux de sable, etc. Eh ben non, il faut qu'ils aillent faire du... sur une roue. Enfin bon, voilà. Hein. Donc, mais que ce monsieur se mette au boulot pour faire disparaître l'insécurité. Et ben, comme ça, les gens, s'il n'y a plus d'insécurité, peut-être qu'ils n'auront plus tendance à voter pour des partis soi-disant d'extrême droite. Hein, voilà. Mais il y a une certaine lâcheté. Hein. Le ministre s'acharne à inventer le mal, chercher le mal partout, hein, dans les partis de droite, où il n'est pas. Et il ne cherche pas à combattre là où le mal vraiment sévit, c'est-à-dire l'insécurité dans les quartiers, dans les cités, un certain communautarisme dangereux, voire religieux, un islamisme, etc. etc. C'est tout. Vous le constatez. Hein, ce n'est pas l'extrême droite qui va vous gêner le soir quand vous sortez, hein, quand vous avez le droit, avant 23h, parce qu'il y a couvre-feu. Je vous dirais qu'il y a couvre-feu, mais il y a couvre-feu pour les pauvres, si vous voulez. Les riches qui sont à Roland-Garros en train de regarder un match de tennis, eux, ils ont le droit de sortir plus tard de Roland-Garros, parce qu'ils ont payé des places à 200, 300, 400 euros. Donc, on est entre gens de bonne compagnie. Hein, on a le droit de sortir après le couvre-feu. Mais s'il y a des jeunes qui font un peu la bringue, qui font un peu les foufous, eux, on envoie les CRS pour les gazer. Je clôt là. Bien. On ne connaissait pas trop le général Lecointre, mais il était chef d'état-major des armées, donc ce qu'on appelle un SEMA, hein, et il a confirmé dimanche au grand jury RTL son intention, en accord avec le président de la République, Emmanuel Macron, de quitter son poste après le 14 juillet. Voilà. Cette annonce intervient quelques jours après la décision d'Emmanuel Macron d'en finir avec l'opération Barkhane et de transformer le dispositif français au Sahel. Hein. Il y a des choses qui ne passent pas et on voit, hein, compte tenu de la lettre des militaires, etc., qu'il y a de gros problèmes, déjà avec le général de Villiers au départ, entre Macron et l'armée. Hein. Donc le successeur du général Lecointre aura la lourde tâche d'accompagner ce retrait progressif au goût amer d'échec, si vous voulez. Hein. Voilà. Hein. On a remporté quelques succès tactiques et on a réduit peut-être la menace djihadique au Mali. Encore, je vous disais, ils sont tous musulmans et simplement, c'est des histoires de clans. Hein.
et que sous le prétexte de combattre l'islamisme, on appuie un clan contre d'autres clans. Hein, mais l'islamisme, là-dedans, bref, menace djihadiste au Mali. Bon. Mais il n'y a pas eu de sursaut politique où ce pays puisse faire vraiment nation, si vous voulez. Il est divisé en différents clans, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident, et donc du coup, il y a toujours un désordre structurel de cette région. Hein, voilà. Le général Lecointre donc quitte ses fonctions sans avoir réussi à faire basculer la partie. Il n'y aura jamais de victoire militaire décisive au Mali, avait-il coutume de dire avec fatalisme. Voilà. Donc ça dissimule mal une réalité. Aucun militaire, même le plus souple, il était souple Lecointre, hein, ne peut travailler durablement avec Macron. Macron est un gamin capricieux qui ne connaît rien aux problèmes de défense et ne s'entoure que de conseillers, que de courtisans idiots et serviles. Alors évidemment, chez les militaires, pour trouver des courtisans idiots et serviles, c'est déjà, ils sont un peu plus raides de la nuque, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc c'est difficile d'en trouver. Donc je pense que la solution de facilité, si vous voulez, ce serait de nommer Hanouna chef d'état-major de l'armée. Tout le monde serait pote et copain et les problèmes seraient réglés. Hein. Voilà, l'armée serait moins fasciste, si vous voulez. Voilà. Ben, écoutez, j'espère vous avoir donné des informations, vous avoir un petit peu diverti hein, avec la farine, parce que le sujet s'y prêtait. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt, et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Continuez. N'oubliez pas de partager. Et puis, je vais donc terminer cette vidéo, qui va être agrémentée de vidéos par mon technicien Gilles, de petites vidéos d'illustration hein, sur les sujets dont on a parlé. Grand merci à lui. Et puis, je vous dis à très bientôt. Hein. Bon, je pense que vous allez la voir certainement dans vos boîtes mail demain matin. Nous aurons le résultat de l'équipe de France. Si elle gagne, ça va. Si elle perd, certains vont s'en féliciter. En plus, c'est contre l'Allemagne. Mais bon, je suis neutre. Moi, c'est une question d'état d'esprit. Je n'apprécie pas l'état d'esprit qu'il y a actuellement dans ce sport. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de partager. Hein. Je compte sur vous. Hein. Allez, merci, à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.